Voilà, nous sommes à la deuxième partie concernant Moïse. Exactement. C'est la partie de son ministère, c'est ça? C'est la partie de son ministère. Nous allons parler de la partie de la préparation, partie souvent négligée par ceux qui font le ministère. Pourtant, c'est la partie la plus importante, je dirais. Pourtant, c'est une partie importante parce que sans préparation, il sera difficile de tenir dans les épreuves. Amen. Quelle référence? Nous lisons Exode 4, versets 1 à 4. Ok. Puis nous irons dans Matthieu 4. La Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Exact. Matthieu 4, versets 1, 10 et 11. Okay. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je vais au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Nous voyons donc Moïse qui a affaire à un serpent. Et finalement, l'Éternel lui montre comment maîtriser ce serpent. Et ensuite, nous voyons Jésus qui est tenté également par le diable, celui qu'on appelle le serpent ancien. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? C'est que la taille ou l'enjeu de leur ministère, c'était pas quelque chose de simple, et qu'ils auraient affaire directement à Satan lui-même. Déjà le serpent, donc, qui est l'image de Satan, mais également pour Moïse, Pharaon, qui est l'image, si vous voulez, du prince de ce monde, Satan lui-même. Mais voilà, bien sûr, le Seigneur leur montre qu'ils ont la victoire sur le serpent ancien, et que donc, par rapport au ministère, c'est vrai qu'ils auraient affronté des difficultés, mais de la même façon, Jésus l'avait dit à ses disciples, il disait, petits enfants, soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen, amen. C'est de plus en plus clair. Voilà, donc nous continuons avec la mission, et la grande partie de cette mission, c'est la délivrance du peuple. Pharaon ne voudra pas lâcher le peuple, il faudra que l'Éternel fasse pression, qu'il envoie Moïse, et qu'il y ait ce qu'on appelait historiquement les 10 plaies d'Égypte, donc une série de mots que le Seigneur envoie pour obliger Pharaon à lâcher le peuple. Et donc ceci, on peut le voir dans Exode, chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Et les 10 plaies correspondant à la vie de Jésus, quelles sont les 10 plaies? Est-ce qu'il y a un lien avec? Il y a un lien directement, dans le sens où Jésus, si nous lisons par exemple le livre des Colossiens, il dit qu'il a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités, etc., en les livrant publiquement en spectacle à la croix. Donc il a vaincu effectivement. Et par rapport aussi à son ministère, toutes les personnes qui étaient retenues par Satan, de la même façon qu'Israël était retenu par le Pharaon, Jésus a opéré la délivrance. On se souvient de plusieurs personnes dont on disait que Jésus pria pour cette personne et le démon s'en alla. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Vous avez aussi cette image, par exemple, du possédé de Gadara, avec la Légion, donc, qui était simplement toute une série de démons qui étaient commandés par Satan lui-même. Voilà, donc nous lisons Jean 8, 36. Jean 8, 36.
La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Exactement. Donc de la même manière que finalement, Pharaon finira par céder. Il finira par céder de quelle manière? Il finira par céder finalement avec l'épisode où les premiers-nés seront frappés et où au travers du sang qui était sur les linteaux, les portes des Israélites, donc ceux-ci seront épargnés à cause du sang de l'agneau. Et de la même manière, on peut dire que nous aussi, selon Apocalypse 12:11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ok, juste pour faire les liens entre les deux, c'est qu'est-ce que représente le linteau des portes par rapport à nos vies, par rapport à nous actuellement en fait. Le linteau, je vois. Oui, tout à fait. Donc on parle du linteau et des battants. Donc c'est bien sûr symbolique d'une maison, parce que pour entrer dans une maison, il faut une porte. Et si on peut parler du linteau, c'est la partie élevée. Et on peut se le représenter aussi comme nos pensées ou la tête. Voilà. Donc c'est une porte, si vous voulez, par laquelle l'ennemi peut entrer. Et il y a un verset pour étayer cela qui dit que nos consciences sont purifiées des œuvres mortes. Le sang de Jésus purifie nos consciences. Donc c'est bien au niveau de la pensée, au niveau de notre âme, que nos consciences sont purifiées au moins du sang de Jésus. Amen. Voilà. On avance, on avance. Voilà, tout à fait. Amen. Nous avançons et nous voyons bien sûr rapidement quelques autres aspects parce que ça va être difficile de voir encore une fois en quelques minutes toute l'étendue du ministère de Moïse. Et nous passerons peut-être directement à Exode 32, versets 31 et 32. Amen, je lis au nom de Jésus. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est jusqu'au verset 33, c'est ça? 31, 32. 31, 32, ok, c'est fait. Voilà, donc nous lisons également dans Jean 13 à 17. Jean 17, 13 à 17. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Voilà. Donc nous voyons ici l'aspect d'intercesseur de Moïse. Son peuple, c'est vrai, a péché, mais Moïse va au-devant de Dieu pour intercéder. De la même façon, Jésus sait qu'il va laisser son peuple, parce que Moïse avait justement laissé le peuple pour aller à la montagne, pour monter quelque part, et Jésus ici va monter, et il sait que le peuple va être tenté, que ses disciples, nous allons être tentés, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie et il intercède pour nous auprès du Père. Amen. Voilà. Donc ce qu'on peut également voir, on pourra le voir peut-être sur l'écran après, c'est Deutéronome 5.5 et 1 Timothée 2.5 qui nous parle de la médiation justement. Ensuite nous allons lire Exode 34 verset 28. Exode 34 verset 28. Exode 34 verset 28 et ensuite pendant ce temps nous lirons aussi Matthieu 4. La Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance avec les 10 commandements. C'est bon. Nous lisons Matthieu 4, versets 1 et 2. Matthieu 4, 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà, donc avec un certain Élie, ce sont les seules personnes qui ont, dans la Bible, jeûné pendant 40 jours. Donc, Moïse a fait 40 jours. Jésus a également fait 40 jours de jeûne et de prière. Amen. Voilà. Donc nous allons directement dans Exode 40, verset 33. Verset 33. La Bible dit: il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Bien, nous lisons Jean 17, verset 4. La Bible dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voilà, on parle simplement de l'œuvre, de la mission que Dieu leur avait confiée. On voit bien sûr une partie de ce que Moïse devait faire, mais tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, Moïse l'a fait. Et c'est pour ça que Dieu l'appelle il n'a jamais vu dans sa maison un serviteur fidèle comme Moïse. Nous voyons également Jésus, bien sûr, qui a achevé l'œuvre que son Père lui avait donnée. Et de surcroît, on le verra à la croix dire aussi, tout est accompli. Voilà. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exactement. Ici, alors, Luc 22, 19, 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, je pensais en plus à ce verset pendant que je lisais celui-ci, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit simplement l'établissement d'un mémorial, autant pour Israël en tant que peuple, et cela au travers de Moïse, la Pâque que l'Éternel avait donnée, pour que Moïse en fasse un mémorial pour le peuple d'Israël. Et on verra ici la Pâque que Jésus a instituée. La Bible dit que Jésus est notre Pâque, et que lui également, c'est au travers de son corps et de son sang que ce mémorial a été institué. Donc cela est pour nous rappeler également ce qu'avait dit Jean: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le véritable agneau qui devait venir pour être immolé. Amen. Et ça, c'est un mémorial. Voilà pourquoi, entre autres, dans l'Église, nous célébrons la Sainte Seine. Oui. Okay. Mais avec tout ce qu'on a lu, ça tourne toujours autour du vin, du pain, les deux histoires. Chaque histoire qu'on met en parallèle, c'est toujours pain, vin, donc la parole et le sacrifice de la personne du Christ Jésus. Exactement. Voilà pourquoi Paul dit d'ailleurs qu'il n'a pas voulu prêcher autre chose que Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc déjà dans l'Ancien Testament, comme on est en train de le prouver, dans l'Ancien Testament, on prêchait déjà, en fait, on Christ, prêchait déjà la parole, on prêchait déjà Christ et son sacrifice. Amen. C'est très important, c'est bien. Amen. Voilà, nous terminons par Josué 1, verset 2 et Jean 12, 24. Josué 1, verset 2. La Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. C'est Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà, donc on nous montre bien sûr que Moïse est mort et que à la suite de Moïse, Josué, qui est aussi un autre type de Jésus-Christ, qui nous fait entrer dans les promesses, continuerait cette œuvre, et que donc en fait la mort de Moïse était nécessaire
pour que le peuple puisse entrer dans ses promesses. Amen. De la même façon, on vient de lire, ce passage est prophétique, il est bien sûr pour nous, c'est vrai, pour porter du fruit, mais Jésus, pour que son fruit soit visible, il a fallu qu'il passe par la mort. Et son fruit, quel est ce fruit? C'est le salut, c'est la vie éternelle. Voilà, donc au travers de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, bien sûr, c'est là que nous avons reçu non seulement notre délivrance, mais aussi la vie éternelle. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire que Josué, ici, dans le texte qu'on vient de lire, Josué peut prendre aussi l'image du Saint-Esprit? On pourrait chercher cette analogie. C'est vrai que de la même façon que Jésus a dû, disons, se mettre en retrait, en montant au ciel, il a dit qu'il enverrait un autre consolateur. On pourrait attribuer, disons, l'image de Josué au Saint-Esprit. Amen. Mais elle est plutôt proche. Je ne vais pas les opposer parce que ce n'est pas ça. Dieu reste un. Bien sûr. Mais voilà, Josué en soi veut dire aussi la même chose que Jésus. Voilà, le nom en hébreu est significativement le même. C'est celui qui sauve. Voilà. Amen. Bien aimé, comme vous avez pu le constater, même dans l'Ancien Testament, on ne parle que d'une seule personne. On ne parle que de la personne du Christ Jésus. Au jour d'aujourd'hui aussi, nous parlons que d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus. Bienvenus en tout cas si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu par rapport à toutes ces séries d'enseignements que nous vous partageons. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Commentez, parlez-nous en privé au travers de nos réseaux sociaux. Et les pasteurs, pasteur Jean-Paul et les autres pasteurs sont ouverts à pouvoir répondre à toutes vos questions. Que le Seigneur vous bénisse.